Bonjour à toutes et tous, on est là aujourd'hui pour vous présenter comment vous aider en fait à bien préparer vos budgets de RD, donc un budget pour l'année qui va arriver, voilà. Et pour ça, je suis aidé de Tanguy. Salut Tanguy, Salut Jérôme. est-ce que tu peux te présenter rapidement Tanguy? Ouais, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Tanguy Charon, je suis CEO de la société DoNow. On accompagne nos clients avec de l'expertise cloud, DevOps, process R&D. Et on a nos propres outils pour faciliter le développement sur le cloud, sur les cloud providers. Et donc du coup, je tourne avec Jérôme du coup. Et ce qui est marrant, c'est qu'on s'est rencontrés il y a quelques années chez Storm Shield. C'est ça, C'était mon manager à l'époque c'est ça, sur SMC. c'est ça. Quand on Produit travaille ensemble. SMC, voilà, on s'est bien éclaté pendant plusieurs années Pendant là-dessus. plusieurs années, Voilà, ouais. Ouais, c'était un de super. mes meilleurs souvenirs de travail, voilà. Donc on salue l'équipe SMC. Ouais, au SMC, si passage. vous nous regardez, on vous passe le bonjour. Voilà. Et donc moi c'est Jérôme. Voilà, donc, et moi je travaille à Sogilis. Je suis responsable d'une offre qui s'appelle Scaly. Voilà. Et où on aide en fait nos clients à améliorer, à structurer en fait toute leur chaîne de production logicielle. Voilà, que ce soit du product management jusqu'au delivery en passant par le développement, le test, la CI/CD, les méthodes de travail. Tout à fait. Il faut qu'on leur dise ce qu'on va partager directement avec comme Oui, document. oui. Vas-y, je te laisse la parole là-dessus alors Tanguy. On va vous partager un document qu'on a écrit, qui sera une fiche Excel avec les différents points qui vont permettre d'estimer un budget pour la R&D. Donc on essaie d'être le plus exhaustif possible. Et on n'hésite pas, si vous avez des retours, n'hésitez pas, on est friand de rendre la liste la plus exhaustive possible. Voilà. Et donc tout ce qu'on va parler maintenant Ouais. se retrouvera dans cette fiche Tout à fait. mise à disposition. Et donc du Alors, coup, de quoi on va parler maintenant? Alors de quoi on va parler? Alors il y aura 3 grands items en fait pour la construction des budgets de RD. Encore une fois, le Ouais. but c'est qu'on essaye de rien oublier Fait. pour que vous, auditeurs, vous n'oubliez rien également au moment de les faire. Donc les 3 grands items, ça sera clairement tout ce qui va être lié aux charges du personnel, qu'on appelle aussi les charges d'exploitation. Voilà. Il y aura ensuite tout ce qui va être lié au matériel du quotidien et le licensing, donc tous les outils qui sont sous licence, qui vont être payants. Voilà. Et puis on terminera par tout ce qui est lié au plus gros, on va dire la charge, les charges IT au sens large. Voilà, on aura une belle séquence là-dessus. Voilà. Et puis Tout à fait. Donc, du coup, pour le premier point, on s'était basé sur la charge liée au personnel. Voilà, donc c'est vrai que c'est sûrement le coût les R&D qui va être assez grand. c'est clairement un des plus grands. Un des plus grands, Enfin, clairement. c'est Ouais. le plus gros budget. Parce qu'il y a du coup le staffing interne, donc Oui. ceux de l'année en cours, les nouveaux qui vont arriver. Voilà, donc les Ensuite, recrutements. un plan de charge. C'est ça. Voilà. Donc du coup, les recrutements, quand il y a des nouveaux recrutements, il va y avoir des frais aussi au recrutement, donc que ce soit des frais de montée en compétences ou que ce soit aussi des frais de cabinet qui peuvent Oui. être... les profils se font rares. Cabinet et les job boards en fait. Oui, Qui les sont, job boards, tout la à fait, plupart les sont outils. payants. Voilà, tous les outils encore une fois de recrutement. Ouais. Exact. Et là-dessus, on peut rajouter, parce que là tu parlais de staffing interne, mais il y a aussi le staffing externe, quand on Ouais. prend de la prestation. Voilà, donc pareil, budgétiser les prestataires qui sont déjà en place et qu'on souhaite conserver, Tout à fait. ainsi que les nouveaux, si on souhaite prendre de nouveaux prestataires, bien les mettre dans les budgets, bien les compter, parce que ça pour le coup c'est un coût aussi plus qu'important, plus Ouais. que conséquent. Voilà. Et puis Tout on à pourrait fait. aussi rajouter, on est tous passés par là, la case de stagiaire. Avec la stagiaire Alternance. et alternance. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Et puis, mine de rien, faut aussi penser à l'inflation des salaires. Oui, alors ça c'est une excellente remarque, Ouais. parce que souvent on n'y pense pas, on se base pour construire nos budgets sur les salaires actuels des gens. Ouais. On anticipe un peu plus sur les salaires des nouveaux recrutés en les augmentant légèrement. Voilà, mais il faut penser aussi potentiellement aux augmentations de salaire en interne, Tout à fait. bien les prendre en compte dans les budgets. Donc, voilà. Exact. Et il y a également, du coup, en parlant des personnes et du staffing, il y a le bien-être des collaborateurs donc dans la R&D. À prendre en compte, ouais. Tout à fait. Donc, c'était noté café, boisson, mine C'est de ça. rien. Ça fait partie C'est ça. de. C'est un petit budget. After work aussi, Ouais, pour important. essayer de lier l'équipe. La Team building. communication, tout à fait. Ouais. La communication fait partie de la R&D pour améliorer un petit peu la R&D. Quels sont tes notés Petit conseil, quand ces budgets sont faits, notamment sur cette partie-là, Ouais. voilà, mettez pas 50 € par personne, on sait qu'avec 50 € on fait rien. Ouais. Voilà, donc mettez quand même une certaine somme, multipliée par le nombre de collaborateurs. Après, vous comptez ou pas les externes et les Ouais. prestataires. Bien sûr. Ça, c'est un choix d'entreprise, j'ai envie de dire. Voilà, mais ça représente quand même un certain budget si on veut faire des choses qui permettent de souder les équipes. C'est important. Donc, Tout à fait. pas négliger. Voilà. Et puis, toujours lié aux collaborateurs, finalement, là, pour le quotidien d'un professionnel. Ouais. Quelque chose pareil qui a une certaine somme, notamment quand il y a pas mal de déplacements, c'est tout ce qui va être les budgets de déplacement, les hôtels, le train, Le transport, l'avion, les transports en fait de manière Mm. générale. Tout à fait. Voilà.
Et puis après, du coup, on s'était noté aussi les sujets de la vie de la R&D. Oui, Donc, oui, du coup, on en a quelques-uns, ouais. la formation, mine de rien, il faut prendre en compte la formation, donc à travers de l'achat de livres, l'achat directement de formation. Oui, tout à fait. Les salons, les forums, les conférences, ça permet également de donner du bien-être aux collaborateurs parce que souvent c'est des sujets qu'ils ont envie d'aller voir parce qu'ils sont très friands de découvrir de nouvelles choses et puis mine de rien, c'est un coût. Ouais, et puis c'est aussi dans un but clairement d'améliorer aussi le produit et le projet sur lequel on est pour apporter des nouvelles compétences. Et tu l'as dit, les prix sont très importants. On a des salons à 50 € l'entrée et on en a d'autres, notamment aux US par exemple, si on veut jusque là-bas, à 1000, 2000 € dollars l'entrée. Sans compter les frais de déplacement pour y aller. Sans compter les frais de déplacement, on va bien prendre en compte parce que ça peut vite. Si on l'a pas budgétisé, c'est la meilleure manière de dire le jour où ça arrive, ah bah non, on n'a pas l'argent, on n'avait pas prévu. Donc, voilà. Tout à fait. Et puis, pareil, tous les événements qu'on peut aussi faire, alors soit en interne, soit en externe, de type hackathon, meet-up, qui représentent un certain coût si on souhaite en faire. Ouais, tout à fait. On dépasse à chaque fois la centaine, les centaines, ou voire milliers d'euros. Voilà. Et puis, on peut peut-être passer à la deuxième grosse rubrique. Ouais. Après les charges du personnel, c'est tout ce qui va être le matériel du quotidien. Tout à fait. Et le licensing, donc tout ce qui est lié aux licences, liées aux outils. Ouais. Qu'est-ce que tu as en tête, notamment sur le matériel un peu obligatoire auquel il faut penser dans le budget ? Ouais, après, le matériel dans la R&D, c'est beaucoup d'ordinateurs, notamment l'achat pour les nouveaux ordinateurs ou peut-être des ordinateurs à remplacer. Pour les nouveaux arrivants, tu veux dire ? Ouais, les nouveaux arrivants, tout ça, oui. Et puis peut-être remplacer aussi les vieilleries. Oui. Pour certains qui sont là depuis quelques années. On a également tout ce qui est petit matériel informatique, donc l'écran, la souris, le clavier, le disque dur. Remplacer son vieux HDD par un bon SSD par exemple. Voilà. Par exemple, ça peut faciliter la vie développeur. Et également, faut prendre en compte que s'il y a des nouveaux, il va y avoir un peu une extension des locaux, donc du coup il y a des bureaux peut-être à prendre en compte si on recrute, si on est dans une phase de recrutement intense. Et qui dit extension dit potentiellement télétravail aussi. Exactement. Il y a aussi des frais que les entreprises peuvent prendre en charge, donc à prendre en compte dans son budget. Je pense notamment à tout ce qui va être forfait internet, voilà, peut-être une somme sur l'électricité, tout à fait. Un forfait sur l'électricité aussi. Voilà. Mine de rien, estimer le coût de la consommation électrique aussi de la R&D, ça fait partie des choses à estimer. Qu'est-ce qu'on s'était noté aussi d'un point de vue licensing? On a beaucoup d'outils de développement qui peuvent coûter quand même, mine de rien, un petit peu. Donc c'est vrai que les IDE, tous les outils de test. C'est pareil, les IDE, donc il y a les IDE gratuits, voilà, même des grands très connus, je ne vais pas citer de nom pour pas faire de pub, voilà. Il y a des IDE payants, voilà. Il y a ceux qui sont gratuits sur lesquels des fois on souhaite rajouter des plugins, donc à prendre en compte parce que quand on a une ERD de plusieurs dizaines de développeurs, ça peut vite monter en fait. Ouais, donc, bien sûr. Et les outils de documentation, exactement. Les boards pour faciliter la vie de l'équipe dans la façon de prioriser ses tâches. Voilà, donc ça c'est des choses qui peuvent coûter. Toujours dans les outils dev aussi, on a les frameworks payants. Alors j'ai un très mauvais souvenir, notamment quand on était chez Stormshield, on utilisait un framework payant pour le front-end de l'application qu'on développait. Je vais taire le nom. Voilà, mais je me rappelle qu'il nous coûtait très cher à l'année, puisqu'on était à plus de 20 ou 25 000 € à l'année sur ce framework. Et qui ne nous facilitait pas la vie aussi. Pour le coup, il ne nous facilitait pas la vie. Un bon vieux React aurait fait l'affaire, mais bon, bref, c'est une autre histoire. Tout à fait. Et oui, il y a également les dépenses pour les publications en fonction sur les stores, je veux dire. Ouais, sur les stores, exactement. Donc ça faut le prendre en compte, même si c'est quelques centaines d'euros, mais ça fait partie du complètement, du jeu. Complètement. On avait noté aussi tout ce qui était les outils de gestion de projet, parce que la plupart, en tout cas pour les outils de gestion qui sont bien, entre guillemets, voilà, qui apportent vraiment un plus, pareil, on va pas faire de publicité, on va taire les noms, mais on monte très vite à des centaines, voire surtout des dizaines de milliers d'euros sur ces outils-là. Donc gestion de projet, gestion documentaire, voilà, donc à bien prendre en compte dans ces budgets, ne pas les sous-estimer, quoi. Tout à fait, ouais. Et donc du coup on peut peut-être passer à la dernière grande famille, on va dire les charges IT, qui là-dessus on va dire il y a deux grands domaines de coûts. Ça peut être que ce soit en fonction de votre choix d'avoir du matériel on-premise, ou alors sur site, tout à fait, ou alors de passer par un cloud provider. Peut-être que tu veux commencer avec le on-premise. Oui, sur la partie on-premise, il y a les choses qui sont importantes. Si vous hébergez vous-même, donc vous allez avoir des coûts de serveurs, obligatoirement, donc soit des serveurs existants à maintenir, soit des nouveaux serveurs que vous souhaitez acheter pour étendre votre infrastructure, et tout ce qui va être lié aux accessoires liés autour de ce serveur. Je sais pas, des rachats de disques durs, de la RAM, les coûts de maintenance, parce que souvent les constructeurs font payer la maintenance en fait, en plus sur ces serveurs, donc à bien rajouter dedans. Voilà.
on va retrouver, parce que ces serveurs, c'est bien qu'ils puissent communiquer entre eux, donc tous les équipements réseau, les switches, les câbles, les baies, voilà, qui coûtent cher, on dépasse souvent les milliers, plusieurs dizaines de milliers, enfin plusieurs milliers d'euros sur ce type d'équipement. Voilà. Et puis de manière backup, du coup, les serveurs de backup, voilà, on n'y pense pas souvent, mais voilà, si on a des serveurs en exploitation, il faut qu'ils puissent être backupés. Donc il y a les backups, prévoir aussi du budget. Tu le dis souvent, toi, Tanguy, sur le fait de tester ces backups. C'est ça, de faire un backup restore, c'est bien de l'intégrer pour vérifier que les backups fonctionnent. Parce que exactement. Ça sert à rien de payer des backups pour rien s'ils ne fonctionnent pas. C'est un coût, tout à fait. Ouais. Et puis, de manière générale, si on est on-premise sur site, on a des vraies salles informatiques en fait, pour héberger tout ça, les stocker. Donc pensez au fait qu'il y aura peut-être des travaux d'électricité à faire, des travaux de climatisation, des déplacements de cloisons aussi potentiellement, donc à prendre en compte dans les budgets. Parce que c'est vrai que le coût de l'électricité en clim peut vite monter si la salle augmente rapidement. Il y a également penser à sécuriser aussi l'entrée à travers des portes. Avec des portes un peu plus sécurité avec des badges, etc. Bon, ça peut avoir un petit coût, voilà, mais c'est quand même important, ça reste un point de failure. Du coup, voilà, bien penser à tout ça. Et là, on parlait du on-premise, et tu l'as dit, le deuxième grand item de cette partie-là, c'est par contre quand tu n'héberges pas chez toi, mais tu l'héberges sur des clouds publics. Alors, tu es plutôt un connaisseur de par ton métier. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu, Tanguy, sur c'est quoi les coûts auxquels il faut bien penser quand on héberge sur un cloud type AWS, Azure ou Google Cloud? Ouais, tout à fait. Bon, bah déjà, il y a un coût qui est inhérent aux deux, qui on va dire un peu les frais DNS, donc du coup les noms de domaine qui vont se lier. Et surtout si on en a une bonne dizaine ou une bonne vingtaine. C'est ça. Les internes, les externes et tout ça. Du coup, on va dire il y a 3 grands types. Il y a le stockage, la base de données, qui peut être un gouffre. Il y a la consommation des instances, des serveurs, du coup, qui peut aussi être très gourmand. Et derrière, il ne faut pas oublier également les frais donc, du coup, de CDN, qui sont des outils permettant de... les Content Delivery Network. C'est ça, les Content Delivery Network, qui permettent d'éviter de mettre de la charge devant, et puis de rajouter aussi des conditions de sécurité en avance de phase avant de pénétrer à l'intérieur du réseau et des applications. Faut penser également à une partie de la stack qui coûte extrêmement cher, enfin qui peut revenir extrêmement cher, c'est le monitoring, la supervision. Ça aide énormément sur les choix futurs, c'est-à-dire que ça va être une vision de l'infrastructure qui va permettre après d'aiguiller les choix sur la R&D, savoir si on consomme trop, savoir si on consomme pas assez, quel endroit on peut s'améliorer et on peut réduire les coûts. Voilà, par contre, ça peut coûter aussi de l'argent. Parce que ces outils, on le rappelle, souvent sont payants. Bien sûr. Et souvent, alors ils sont payants surtout parce qu'il y a un système de licensing qui va être lié au nombre de personnes qui peuvent se connecter sur ces outils, nombre d'utilisateurs, donc d'administrateurs, on va dire. Voilà, donc pareil, c'est des choses à bien budgétiser et à essayer d'estimer en avance quelles seront les personnes qui auront accès en fait à ces outils de monitoring et de supervision. Oui, tout à fait. Il y a aussi un coût qui est extrêmement dur sur les différents cloud providers à estimer. C'est la communication entre les services. Donc ça se paye aussi. Et ça, par contre, c'est un peu dur à estimer en avance de phase. Donc voilà, ça peut rester un petit piège. Quel conseil, toi qui es vraiment dans le domaine, Tanguy, tu pourrais donner à nos auditeurs sur la partie... donc voilà, on a déjà un service qui tourne. En fait, on a une plateforme SaaS qui tourne sur un cloud public. Voilà. Mais on sait que, on espère en tout cas que dans l'année qui va arriver, on va avoir 40% de nouveaux utilisateurs. Donc une montée en charge. Ouais, bien sûr. Comment on fait pour estimer ce nouveau coût et à mettre dans le budget ? L'estimation, on va dire, la plus haute, ça va être de prendre le coût actuel de l'année et puis d'ajouter le pourcentage de gains d'utilisateurs. Donc ça donne une estimation qui est normalement la plus haute, dans le sens où les ressources sont mutualisées. On va s'améliorer aussi dans l'année. On va essayer de regarder des choses quand ça va coûter trop cher d'un seul coup. On va essayer de faire du nettoyage. Donc ça, on va dire, c'est le calcul brut de décoffrage le plus simple. Voilà, c'est le plus simple. Mais ça reste une fourchette très haute quand même. Normalement, c'est censé coûter moins. En tout cas, on l'espère. Tant mieux. Le but de faire des budgets, encore une fois, c'est d'essayer de pas se limiter, mais au contraire de viser un peu plus haut. Voilà. Super. Et un sujet en fait que souvent je pense qui est peu évoqué, notamment quand on travaille sur un projet ou une plateforme où il y a de la norme, donc des normes, et donc de la certification derrière. Bien prendre en coût également, rajouter dans le budget le coût de tout ce qui va être audit, certification,
l'appel à un CESTI qui va nous aider en fait à nous certifier. Tout à fait. Voilà, ça c'est des choses. Il y a des outils qui coûtent permettent très de cher, faciliter, de nous faciliter la vie dans le passage des certifications, que ce soit ISO ou HDS. Et ces outils-là, soit ils sont payants, soit il faut les faire soi-même. Et donc, du coup, Ouais, et donc c'est un coût quand même. c'est un coût, quoi qu'il arrive. C'est ça. Ok. Et puis, vu qu'on parle d'audit, de certification, on se rapproche un peu De la de cybersécurité. la cybersécurité, entre guillemets, mais si c'est pas Là où on vient, tout à fait de là lié. où- Voilà. là où D'où on on s'est vient, rencontrés. en effet, on a travaillé plusieurs années ensemble dans ce domaine-là. Et justement, alors sur la partie cybersec, moi, il y a quelque chose qui me vient en tête d'assez simple, on héberge notamment une plateforme SaaS ou même on développe un logiciel, un client lourd. Voilà. Souvent, on va avoir envie de le faire tester, de le pain tester, Tout à fait. faire des tests d'intrusion sur c'est notre un coût. plateforme. Ça, c'est un coût, parce qu'on va faire souvent appel à une boîte externe pour faire ça. Donc ça, c'est à prendre en compte. Tout à fait. Et toi, de ton expérience, qu'est-ce qu'il faut encore penser à rajouter dans les budgets liés à la cybersécu? Il y a le matériel, notamment, donc que ce soit des firewalls, que ce soit du VPN, que Ok. ce soit ces règles-là, et la formation aussi des collaborateurs. Donc ça, Oui. c'est un sujet qui est important d'habituer ses collaborateurs à changer de mot de passe, mine de rien, sur deux choses, ou alors utiliser des gestionnaires de mots de passe qui ont du coup un coût également. Mais la formation, c'est aussi important de faire suivre. D'ailleurs, et point pourquoi pas important, l'estimer. parce que la formation, on en avait parlé au début là, de notre vidéo. Ça rentrait dans le budget, finalement, charge du personnel. Ouais. Mais en effet, moi, je trouve que ça peut être pas mal, en fait, cette ligne, en fait, vienne aussi dans la partie, enfin, soit déplacée dans la partie cybersec, pour montrer, en fait, à quel point, en fait, la cybersec Ok. au sein d'une entreprise et d'une ingénierie Impact. a un coût. Quel est l'impact de ce coût-là? Je trouve que c'est très intéressant, en tout cas, de l'avoir, Tout à fait. de tout rassembler ensemble. Très bien. Ouais. Et puis, Du coup, pour clôturer, est-ce que tu aurais quelques tips qui pourraient nous aiguiller dans l'élaboration du plan? J'en ai quelques-uns. Ouais. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, on a plutôt donné les grandes lignes, les grands items pour vous ne rien oublier dans votre budget. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est de vous donner 2-3 petits tips, en effet, pour derrière vous expliquer comment remplir certaines lignes. Voilà. Donc, une des premières, et là, Tanguy, tu seras d'accord avec moi, je pense, c'est le fait de se dire, on a parlé tout à l'heure d'acheter des logiciels, des outils, donc de payer des licences pour ces outils. C'est-à-dire qu'on peut aussi se poser la question de se dire, plutôt que de les acheter, est-ce que ça vaut pas le coup qu'on les fasse nous-mêmes en interne? Voilà, donc se poser la question donc, du make or buy pour le coup. Voilà. Et si vous faites du make, bien se dire que donc c'est du développement supplémentaire, donc à prendre en compte dans la roadmap. Voilà. Et autre truc, on me dit souvent, ah mais Jérôme, la dette technique, la maintenance, comment ça se budgétise? Ça, j'ai envie de dire, ça se discute avec votre product owner, en fait, donc avec les gens qui gèrent le projet. Parce que pour moi, en tout cas, la maintenance et la dette technique, ça doit se gérer dans la roadmap, parce que ça a un coût. Voilà. Et c'est à partir de ça, une fois qu'on a notre roadmap complète avec les nouvelles features, la dette, la maintenance, le mec quand on veut faire nos propres outils, voilà, c'est là qu'on en déduit derrière un plan de charge. Et c'est à partir de ce plan de charge qu'on va avoir la liste du staffing dont on a besoin et avec laquelle on va pouvoir remplir notamment nos charges du personnel dans notre budget. Voilà. Un gros tips, voilà, mais je pense qu'il est important à connaître, qui paraît simple sur le papier, mais souvent il n'est pas exécuté correctement et on se retrouve ensuite avec des budgets qui sont minimalistes en fait pour la réalité, quoi. Voilà. Bon, c'est Toi, hyper Tanguy? intéressant. Ouais. Moi, un petit tips pour terminer, ça serait de pas oublier que y a des aides d'État qui existent. tout à fait. Donc du coup, ça peut alléger un petit peu le budget nécessaire, notamment le CII, le CIR, le Crédit Impôt Recherche, voilà, le JEI, Jeune Entreprise Innovante. Donc ça, c'est des choses qui sont un peu d'actualité et on peut se renseigner et puis ça peut être non négligeable. Ouais, faire un beau plus-moins dans le budget. Tout à fait. Pour se faire aider, ouais, tout à fait. En fait, on a terminé en fait. Ouais, on a fait le tour, je crois. Voilà, on a fait le tour. Je pense qu'on était assez exhaustif. Voilà. Ouais. En tout cas, n'hésitez pas à nous. Donc, comme on l'a dit en début de vidéo, on va donc vous fournir en lien donc sur les réseaux sociaux sur lesquels cette vidéo sera publiée un Google Sheet, un fichier Excel. Dans lequel en fait vous aurez la trame de tout ce qu'on a parlé pour construire vos budgets. Voilà, donc vous pourrez l'utiliser et vous pourrez surtout nous faire des commentaires pour nous donner vous comment est-ce que vous ajouteriez en fait des items, qu'est-ce que vous enlèveriez, qu'est-ce que vous modifierez. Voilà, on est friand de vos retours là-dessus. Voilà. Merci Jérôme. Merci à toi Tanguy. Et puis une prochaine fois alors. Une prochaine. Ouais. À bientôt. Allez, salut.